Et bonjour. J'étais dans mes pensées. Une âme, bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes, dans l'ordre que vous voulez. Puisque de toute façon, nous sommes une âme. Alors, hop, le programme, tout de suite. Alors, je vous laisse arriver tranquille pendant notre hymne. Et comme vous le voyez, le programme, il est prêt. On est prêt pour cette soirée en continu. Alors, hop. Alors, pendant que vous arrivez tranquillement, je ne sais pas où on en est des vacances scolaires. Est-ce que vous pouvez me tenir au courant et me dire où on en est? Parce que je ne sais pas s'il y a des parents qui sont déjà en congé de vacances scolaires ou pas. Je n'en sais rien. Bonsoir à tout le monde, tous les arrivants. Alors je vais me mettre comme ça. Voilà, comme ça vous avez à la fois le plan. Et moi comme ça je peux faire des coucous. Sergio, Monica. Et ça arrive tranquillement, je vois qu'il y a un paquet de monde. Florence, salut, salut. Et moi je vais tranquillement me mettre maintenant en posture. Il y a des messages qui m'arrivent en même temps. Salut Sylvie. Et donc je vais me mettre en position de micro comme ça et baisser le son tranquillement pour en arriver, voilà, à être en direct complètement avec vous. Salut Isabelle. Allez, et je vais baisser maintenant aussi mon téléphone parce que je reçois des textos un peu de partout. Voilà. Alors, bon, si vous êtes... Ah ben quand même, voilà, je vois qu'il y a un paquet de monde, super. Bon, donc nous allons continuer cette série sur la relation, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la relation sans jamais avoir osé le demander. Et dans le domaine, c'est un des domaines dans lequel il y a le plus de croyances fausses. Alors, je sais que, et j'arrête pas de le dire, les contes de fées volent en éclats et l'amour est mort, vive l'amour. C'est pas pour choquer, mais c'est vrai que c'est choquant. C'est choquant parce que on a nos croyances et on a du mal à s'en sortir de nos croyances. Alors, évidemment, hein, ça fait partie des blessures de l'humanité. Vous savez qu'il existe 3 grandes blessures. La Terre n'est pas plate, elle est ronde. Ah, j'entends quoi là? Je sais pas. Oh là là, c'est un avion, un hélicoptère, j'entends. Oh là là. Ah oui, j'ai vu passer plein d'ambulances tout à l'heure à Montpellier. S'il y a des gens qui peuvent me dire ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de sévère à Montpellier, je ne sais pas quoi. Bon, donc la Terre n'est pas plate, elle n'est pas au centre de l'univers, le Soleil non plus, on tourne autour, etc., etc. Et donc la dernière en date, c'est évidemment Freud qui explique que nous ne sommes pas maîtres de notre vie parce que nous sommes dépendants de notre partie animale, qui va nommer l'inconscient. Et donc, du coup, vous comprenez à quel point il est important de se remettre un peu les pendules à l'heure parce que nous sommes quand même nous vivons dans un leurre à plusieurs niveaux. Déjà, au premier niveau, nous sommes dans un leurre parce que nous voyons que 0,0001 de tout ce que nous voyons et nos yeux croient voir la vérité alors que nous voyons qu'une partie. Nous pensons que le rouge est plus énergétique que le bleu, c'est le contraire. Nous pensons que nous voyons des couleurs, il n'y en a pas dans l'univers, etc., etc. Donc vous savez que notre cerveau nous ment et en permanence. Et donc dans la relation, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas que notre cerveau, il y a nos hormones, il y a tout ça qui nous mentent. J'allais dire de façon éhontée, ouais, voilà, on est alors attendez, je vais venir maintenant comme ça, voilà, maintenant vous avez vu
Alors, si, juste un petit mot quand même pour vous dire qu'on va donc reprendre donc la rencontre, parce que on a vu la relation, maintenant on va voir comment les rencontres se font et quel type de rencontres. Et puis ensuite, les réponses, mon GPS NKT, j'en ai sélectionné 3 aujourd'hui. Et comme la dernière fois, il y aura des rediffusions en HD séparées en 2 pour que ça fasse moins long. Aujourd'hui, on devrait avoir une session plus courte. Alors, donc normalement, je pense que vers 23h10, on devrait avoir fini, au lieu de finir à minuit et des poussières. Bon. Ceci étant dit, donc revenons donc à notre plan pour vous dire que donc on va continuer la série sur la relation et à chaque fois on va approfondir pour essayer de remettre un peu les pendules à l'heure sur nos croyances parce que après le syndrome de séparation qui est notre syndrome humain le plus répandu. Le deuxième syndrome, c'est le manque d'amour au sens relationnel, donc le couple, et le couple est au centre, évidemment, l'univers est un couple, nous-mêmes, nous sommes un couple, on l'a dit la semaine dernière, avec notre masculin et notre féminin, et donc du coup, je salue pas tout le monde, hein, mais c'est promis, juré, mais c'est parce que ça défile et que je veux pas, voilà, je veux continuer à essayer de pas perdre trop de temps, donc je vous ferai plein de bisous après, c'est promis. Donc du coup, c'est important vraiment d'ouvrir les yeux, sincèrement, et en étant adulte, en essayant de chasser toutes ces croyances de nous-mêmes, parce que notre souffrance, notre deuxième souffrance après l'abandon, dont j'ai parlé, le syndrome de séparation, la deuxième souffrance, c'est le couple, et quand on sait les dégâts que ça cause dans la vie de toutes les personnes, ceux qui manquent d'une relation, ceux qui en ont trop, ceux qui en souffrent, ceux qui ont divorcé 15 fois, etc., etc. Et donc, du coup, c'est une souffrance. Et nous, les parents, nous formatons nos enfants pour vivre les mêmes souffrances, etc. Et quand on comprend bien la spiritualité laïque et la spiritualité tout court, on ne vient pas sur Terre pour se reproduire, on vient sur Terre, je vous le rappelle, pour fabriquer de l'expansion de conscience, c'est-à-dire pour faire joie, liberté, croissance, on va en reparler juste après. Donc du coup, évidemment, au passage, on fait des enfants, mais il n'y a rien qui nous demande de faire des enfants. Il n'y a pas une loi quelque part, ni dans aucune religion. Si on veut faire des enfants, super, si on ne veut pas en faire, c'est pas grave. Je veux dire, je répète qu'on n'est pas là pour faire des enfants. Donc par contre la relation elle a un rôle à jouer et donc on va voir ça tout de suite. Donc alors je vais reprendre tout de suite le cours de cette partie et je vais repasser en mode comme ça de façon à ce que vous voyez bien ce qui va se passer. Donc alors je fais un petit clic pour aller sur la diapo vite fait pour que les personnes qui sont concernées par les réponses mon GPS NKT puissent savoir qu'elles vont passer donc à partir de 22h. Donc donc ça sera tout à l'heure vers 22h, je ferai un avertissement, un recadrage important par rapport à mon GPS NKT. Parce que je reçois des centaines de demandes, mais il y a des moments où je me demande si vous avez bien lu. Hein, voilà, parce que voilà. Alors je ne vais pas en parler tout de suite maintenant, mais c'est important parce que l'outil, mon GPS NKT, il est extraordinaire et il permet quelque chose. Il permet, vous le savez, de modifier notre karma, de modifier notre vie, etc. etc. Et donc, c'est pas un outil, je le répète, de divination, etc. Donc j'en reparlerai après. Revenons à la liste donc des personnes concernées. Donc on aura Lynn C, donc elle se reconnaîtra. Pourquoi tous ces blocages? Gisèle H, figée devant toutes mes capacités sans pouvoir agir. Et Denise R, alors j'ai un petit souci avec son analyse et donc j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai reçu des informations dont je ne suis pas sûr et j'ai essayé de la joindre et bon voilà. Donc au pire ça changera peu de choses mais j'ai respecté les dates que j'avais données et vous savez que si vous n'êtes pas dans cette session vous serez dans la session du 19 et du 26 etc. Je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire 6 mon GPS NKT parce que c'est vraiment très long, ça fait finir à des heures pas possibles, et même en refaisant les rediffusions, je suis épuisé, du coup je suis en retard sur le bouquin, enfin, etc., etc. Donc, je vais essayer de me contenter de 3 ou 4 maximum par émission,
si on veut continuer. Et peut-être qu'une fois que j'aurai avancé, je ferai des émissions spécifiques ou des sessions spécifiques qui seront non en direct, si j'ose dire, en différé, et comme ça je pourrai les passer un peu n'importe quand, notamment sur YouTube. Donc voilà pour cette partie-là, et donc maintenant on va revenir sur le détail du plan du jour de la première heure. Donc on va regarder donc la rencontre en tant que telle dans la relation du point de vue animal et du point de vue physiologique. Et donc on verra dans le détail ce que ça donne. Du point de vue de la psychanalyse aussi, comment la rencontre elle est vue du point de vue de la psychanalyse, du point de vue de la spiritualité laïque et donc du karma, et on verra qu'il y a 3 types de rencontres du point de vue de la spiritualité laïque. Voilà, vous les voyez à l'écran, et évidemment on va le détailler. Donc du coup, un petit rappel rapide pour vous dire que, comme d'habitude, je le redis tout le temps, mais c'est important, que je ne fais que de partager, partager les informations que j'ai recueillies depuis plus de 45 ans. Et donc, je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit, je vous partage et après vous choisissez vos savoirs ou vos croyances, c'est de votre ressort, notamment parce que, et je me mets comme ça pour le dire, voilà, parce que le karma, je le redis et je le redis, n'est que la somme de nos choix. Donc notre vie, elle est faite de la somme de nos choix. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous obtenons, tout ce que nous fabriquons en bien ou en mal, n'est que la somme de nos choix. Alors la physique quantique le démontre, la spiritualité globale le démontre, l'application Mon GPS NKT le démontre, le karma est la somme de nos choix. Donc quand j'entends parler de « est-ce que j'ai des karmas contre moi ?» ça n'a pas de sens. Est-ce que je vais sortir du cycle des karmas? Donc je vais en parler parce que c'est une question ce soir qu'on m'a posée. Je répondrai évidemment par rapport à ça, mais c'est important de comprendre que moi je partage des informations pour que vous puissiez faire vos choix. Je ne peux pas, moi, faire des choix à votre place, et aucun thérapeute au monde, aucun gourou, aucun ce que vous voulez, ne peut faire vos choix à votre place. Si vous allez voir quelqu'un qui vous fait abracadabra, je nettoie ton karma, soit vous faites un effet placebo et vous le faites à l'intérieur de vous, et auquel cas ça marche, mais lui ne peut pas le faire. Voilà. Maintenant, après, vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment, je répète, et je le remets à l'écran, vous n'êtes pas obligé de me croire. Voilà. Donc, je me remets comme ça. Et donc du coup, je reviens sur les demandes Mon GPS NKT. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a trop de demandes. Mais vous savez que vous devez passer impérativement par la page Contact, tant que l'application n'est pas encore réparée. Pour vous dire, j'ai mis gratuitement, et j'avais dit, je ne peux pas faire la donnée comme ça, par risque de... Eh bien, boum, c'est arrivé. Et donc maintenant, je ne sais pas encore quand elle va être ouverte côté public. Elle est pour l'instant fonctionnelle dans mon ordi, mais elle n'est pas fonctionnelle côté ordi, côté public. Donc vous savez que vous devez passer par la page d'accueil et vous devez renseigner dans la partie message, mettre dans l'ordre prénom 1, prénom 2, prénom 3, nom de famille, nommez-les séparément sur chaque ligne, sinon je ne m'y reconnais pas. Et du coup, ça provoque des erreurs, et vous savez que s'il y a une erreur, l'analyse est fausse. Et vous attendez des réponses justes pour vous aider. Et pour vous aider, je vous rappelle à faire des choix, à mettre en place des stratégies pour modifier votre karma, devenir le patron de votre destin. C'est ça, le truc, c'est être patron de son destin. Il n'y a pas d'autre chose, quoi. On s'en fout d'être plus intelligent, d'être plus ceci, plus cela. Ce qu'on veut, c'est juste diriger sa vie. Je pense que c'est ça, hein. Et diriger sa vie, il me semble, pour être plus heureux. Donc si vous avez entendu ça, qu'on peut, grâce à l'application Mon GPS, comme un guide de route, Mon GPS NKT, si vous avez compris que vous pouvez faire des choix avec ça, parce qu'il y a un bilan thérapeutique, alors vous pouvez prendre votre vie en main pour être plus libre, plus heureux, etc. Hein, c'est d'ailleurs ce que je vais renommer tout de suite. Je vous rappelle aussi que en ce moment même, vous êtes peut-être, là vous êtes en direct, hein, pour ceux qui sont en direct bien sûr, mais demain il y aura une rediff, et donc peut-être que vous êtes en train de regarder la rediff. Donc si vous regardez le replay, comme on dit,
Vous savez qu'elle sera divisée en deux parties. Et si vous regardez cette rediffusion sur YouTube ou sur Facebook, ben, je vous propose gentiment, je vous demande à genoux, non pas à genoux, mais faites des commentaires, faites des témoignages. Et puis, n'oubliez pas le livre numérique, faites un petit don, etc., etc. Si vous pouvez, faites des likes, partagez, parce que la chaîne YouTube, elle est très récente, et du coup, comme je diffuse d'abord sur Facebook, il y a très peu de vues. Pour l'instant, c'est que les gens qui sont sur Facebook qui vont voir la rediffusion, le replay sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, likez, partagez, voilà. Et de toute façon, vous savez, il y a des millions de pages sur le web, et en fait, même si on a le meilleur produit ou le meilleur ce qu'on veut, si elle n'est pas connue par le monde, vous savez, c'est la communication qui fait le succès des choses. Et de mon côté, je vous rappelle que je partage au plus grand nombre, parce que plus chacun gardera bien ses vaches, plus les vaches seront bien gardées, comme dit l'autre. Donc si chacun pilote sa vie, eh bien, toutes les vies seront bien pilotées, donc il y aura moins de souffrances, moins de guerres, moins de tout ce que vous voulez qui sont difficiles à vivre sur cette terre, et du coup, problème de pollution, problème de tout ça. Nous sommes, d'ailleurs je le redirai grâce à une association que j'ai créée pour ça, le changement c'est dedans que ça se fait et que ça se passe. Ça veut dire que si chacun met en place son écologie intérieure, on va en reparler de l'écologie intérieure, ça s'appelle l'harmonie, entre le masculin et le féminin par exemple, entre ses envies à l'intérieur de soi et sa relation avec le monde extérieur. Si chacun met en place son écologie intérieure, la somme de tous les êtres humains donnera une écologie planétaire qui sera en route. On ne peut pas régler le problème, moi en tout cas, alors j'ouvre les guillemets, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, là je donne mon avis cette fois-ci, c'est pas juste mes apprentissages que je partage, c'est juste mon avis personnel. On ne changera pas l'écologie de la planète en faisant des actions, uniquement des actions à l'extérieur. Si ça passe pas par modifier ses comportements d'alimentation, d'achat, de compulsion, de tout ce que vous voulez, il y aura toujours la somme de toutes les disharmonies humaines donneront une humanité dans la disharmonie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, si vous prenez 50 personnes dans une pièce qui font du bruit, eh ben, ça fait la totalité de la pièce fait du bruit. Voilà. Et si la totalité de tous les gens qui sont en colère se mettent en colère, donc la planète est en colère. Donc le changement, ça passe par dedans. C'est-à-dire que si chacun se prend en charge, si chacun s'occupe de lui, eh bien, alors oui, je réponds, je la vois la question, des fois je ne les vois pas. Est-ce que l'entourage peut influencer nos choix? Non. Nous sommes responsables de nos choix. On n'est pas obligé de se faire influencer. Maintenant, on le fait tous. On est tous influencés par la télévision, par la pub, par la mode, etc. Mais ça, c'est juste notre faiblesse. Donc là, ça met en évidence, tu comprends pourquoi, Didier, quand on est en relation avec le monde, on est bien dans ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire le choc entre les individus, et chacun aide l'autre, comme un miroir, à nous mettre devant nos choix. Donc si je me laisse influencer par mes choix, c'est parce que je me laisse influencer par mes choix. Donc les choix extérieurs peuvent m'influencer, mais la réalité, c'est que ce n'est pas les choix extérieurs qui sont le problème. C'est ma capacité ou pas à me laisser influencer ou pas. Nous sommes les responsables de notre karma, les responsables de nos pensées, etc. etc. On ne peut pas se défausser à ça, c'est impossible. Alors maintenant, ça nous arrange, c'est plus facile de dire c'est de la faute de l'autre. C'est plus simple, mais je l'ai fait comme vous, hein, ne vous inquiétez pas. Quand on se sépare de quelqu'un, c'est de la faute de l'autre, etc. On le fait tous, sauf que c'est pas la bonne solution, parce que vous comprenez bien que si je cherche mes clés de voiture dans la poche du voisin, il y a des chances que je ne les trouve pas. Alors que si je cherche les clés d'abord dans mes poches, il y a des chances que je les trouve. Donc vous comprenez bien que, et j'ai montré le schéma plusieurs fois, si on pense que c'est de la faute des autres, c'est de la faute à qui? Et on n'a aucun pouvoir sur les autres. On ne peut pas tuer les autres, on ne peut pas les jeter, on ne peut pas s'enfermer tout seul sur une île déserte, on ne peut pas faire ça. Donc, du coup, on est obligé de s'occuper de soi, et c'est la seule solution, parce que nous avons les clés à l'intérieur de nous, on a toutes les clés. Et vous savez qu'il y a des outils pour ça, et il y a un ordre des choses. On a entamé le mois de janvier de cette façon-là, on commence par la fin intérieure, ensuite les pulsions, on nettoie, etc. etc. Et il n'y a pas d'autre façon de le faire. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me croire,
il existe sur Terre beaucoup, beaucoup de solutions proposées. Après de nombreuses années de cabinet de psychothérapie, je me suis aperçu que les gens, quand ils ne suivaient pas l'ordre, eh bien, ils revenaient parce que ce n'était pas en place. C'est déjà long même quand on suit l'ordre, mais le cadeau est extraordinaire, quoi. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup d'utiliser un outil comme mon GPS NKT, parce qu'avec ça, on peut se guider soi-même. On n'a même plus besoin de quelqu'un, quoi. Le thérapeute, il est là pour aider quand on a besoin, mais sinon, on peut au moins essayer par soi-même, parce qu'on a besoin de faire des choix par nous-mêmes. Voilà. Donc, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Je continue pour vous dire que... Alors, attendez, hop, un petit clic. Donc, juste pour vous dire que, du coup, il y aura des replays en deux parties. La partie information et la partie analyse, comme on va le faire aujourd'hui. Alors, du coup, maintenant... oui, là aussi j'y reviens, je me mets comme ça parce que c'est plus lisible pour vous. Évidemment, vous avez compris que l'enjeu de cette Web TV, c'est de la même chose, c'est de vous permettre de fabriquer Joie, Liberté, Croissance à votre choix. C'est vous les patrons, vous êtes les patrons, hein, de fabriquer liberté, joie et croissance, etc. Et c'est pour ça que je répète que l'entourage a bien de l'influence sur le fait que nous laissons influencer. Donc quand on se laisse influencer, vous allez voir ce soir dans les trois analyses que le problème se pose à chaque fois, hein, on est dans un sujet, boum, ça tombe, ces analyses. Donc l'aspect de liberté, l'aspect de se libérer de quelque chose, c'est bien le sujet. Si on ne se libère pas des choses qui nous influencent, parce que nous sommes influençables, alors nous ne sommes pas libres, nous sommes donc en prison. On est déjà en prison dans un corps qui nous sert, on est en prison dans notre passé, hein, l'incarnation d'avant, on est en prison dans notre boîte à références, etc., etc. Donc du coup, vous comprenez que c'est important de comprendre qu'on vient là pour un cadeau extraordinaire, c'est être en joie par soi-même, et de le faire de façon croissante, parce que si on mange des fraises tous les jours, au bout de 8-10 jours, on n'aime plus les fraises. Un jour, je vous raconterai une des métaphores du karma dans une autre session, avec une véritable histoire, oui, une histoire vraie, mais modifiée pour vous permettre de comprendre vraiment à quoi sert l'incarnation. Donc, vous le savez, alors hop, si je mets le bon endroit, donc cette liberté, c'est ne plus dépendre de l'environnement extérieur, et c'est la réponse Didier de ça, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est parce que c'est impossible de marcher les mains liées, quoi. C'est impossible de marcher et de tout le temps penser à qu'est-ce que vont penser les autres. Et si je fais ça, on va m'abandonner. Et si je fais ça, on va me détester, etc., etc. Donc, à un moment donné, nos choix ont des conséquences, et c'est normal. Comme si j'ouvre pas le parapluie quand il pleut, ben c'est pas la pluie qui me mouille, c'est le fait que j'ai pas mis de parapluie, etc., etc. Donc du coup, je répète vraiment du fond du cœur, de toute ma fraternité, que nous sommes bien responsables de notre karma à tous les niveaux, qu'il n'y a pas de cause extérieure, que la cause extérieure, c'est celle que nous avons choisi de vivre pour notre expérience. C'est exactement, je reviens sur le fait que les haltères dans une salle de gym, elles sont lourdes parce que nous les choisissons. Donc si je mets 30 kilos sur ma barre, c'est normal que ça soit lourd, c'est moi qui les ai mis, les haltères, ou les 30 kilos au masculin. Donc du coup, si je choisis de mettre des haltères lourdes, eh bien j'ai le poids qui est lourd, sauf que le cadeau est plus important, etc., etc. Donc, nous sommes bien responsables de notre joie, nous sommes responsables de notre liberté, et nous sommes responsables de notre croissance. Et c'est de ça dont nous sommes fiers, c'est que nous sommes bien les patrons de notre vie. À l'identique de l'univers, nous sommes les propriétaires de notre incarnation, d'où le titre que vous connaissez maintenant par cœur, car ma vie m'appartient. Hein, voilà, double jeu de mots sur le karma. Bon, Sylvie, en voilà déjà une. Alors du coup, voilà, Caroline, allez, arrivée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça plante, ça a planté, et ben voilà. Alors du coup, puisque ça a planté de cette façon-là, et ben du coup, ça va me permettre de continuer à expliquer l'histoire de « il n'y a pas de cause extérieure ».
Donc je vous laisse arriver tranquillement. Vous êtes 6 déjà, être revenus, vous étiez 35 ou 40. J'espère que les autres groupes, puisqu'on est diffusé en même temps sur plusieurs groupes en même temps, j'espère que vous allez pouvoir... donc merci à tout le monde d'envoyer les infos dans les groupes pour que les gens puissent se reconnecter. Et j'espère que ça va fonctionner normalement maintenant. Voilà. Alors, voici un exemple type de... Parce que normalement, c'est une catastrophe, ça, hein, voilà, pour moi. Mais pourquoi voulez-vous que je prenne ça comme une catastrophe? Ceux qui vont rester et qui vont revenir, eh bien, bravo. Ceux qui vont dire « Oh, c'est le bordel, je m'en vais », ben, ils le feront. Et puis moi, j'accepte parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que d'accepter quand un événement arrive, parce que c'est notre âme qui le provoque pour une bonne raison. Et vous savez, on dit toujours les voies du Seigneur sont impénétrables, mais vous apprenez aussi tous les jours que nous pouvons écouter nos petites intuitions pour nous dire que l'âme est toujours en train d'agir pour nous. Donc voilà, bon... Donc voilà, vous êtes déjà revenus, 24, 25, ça augmente, donc on va se retrouver de nouveau avec une centaine, etc., etc. Donc, bon, super. Alors, bien sûr, je m'excuse quand même, parce que je pense que c'est moi le responsable. Donc, Nathalie, Sergio, Maria, Caroline, Didier, etc. Bon, voilà. Et donc, c'est sûrement moi qui ai créé ça. Voilà, bon, ben, c'est comme ça. Voilà. Donc, je l'accepte. Et donc, c'est une démonstration, je suis donc obligé devant vous de faire cette démonstration, de dire que les choses sont normales, sont toujours normales, même si ça fait souffrir, même si ça m'emmerde évidemment, hein, de vous planter, de vous faire vous reconnecter, etc., etc. Mais je n'ai pas le choix autre que ça. Donc, alors, par contre, là maintenant, je vais essayer... Alors, je vais faire cette chose-là parce que je ne sais pas comment récupérer toutes les infos. Voilà. Alors, je vais mettre à l'écran cette chose-là et vous en parler tout de suite. Parce que je suis obligé de... J'ai plus de PowerPoint, j'ai plus rien, il faut que je le relance. Donc, je n'ai pas voulu attendre trop. Donc, je vous montre tout de suite cette chose-là. Alors, donc, attention, événement. Alors, j'explique pourquoi. J'ai reçu énormément de demandes, de questions, et de « oui, mais on ne peut pas suivre toutes les émissions », « oui, mais on travaille, on se lève tôt le matin, il y a les rediffusions, c'est long, etc. » Comment on peut faire pour aller plus vite, pour se reconnecter, pour régler ses problèmes, etc., etc. Alors, du coup, suite aux diverses demandes, je me suis dit que pour essayer d'aller un peu plus vite pour certaines personnes, notamment, il y a des personnes qui nous suivent et qui sont à 100, 200 ou 300 km, évidemment, d'autres encore plus loin, voire le Canada et ailleurs, mais au moins, il y a certaines personnes qui nous ont contactés clairement en disant comment on peut faire. Alors, la solution, je vous la montre, donc c'est tout récent, tout récent, tout récent. Voilà, j'ai donc mis en ligne, alors j'espère que c'est à peu près clair, sur la rediff, ça sera beaucoup plus net, mais donc voici, donc, les deux événements qui arrivent, deux masterclass en présentiel, sous le nom de Guérison d'âme, comme vous le voyez. Et donc le premier événement, c'est le 4 et le 5 avril, au Grau-du-Roi, j'ai marqué plage parce que c'est juste à côté, entre Nîmes et Montpellier, pour ceux qui sont plus loin et qui ne connaissent pas, pour les autres, vous connaissez aussi. Donc la première étape, c'est le 4 et le 5. Alors, je vais, pendant que je vous laisse lire, je vais remonter un tout petit peu, pendant que je vous laisse lire les deux, et ensuite je descendrai, ça me permet pendant ce temps-là, moi, de regarder où se trouve mon PowerPoint, parce que je suis obligé de revenir dessus, et donc ici, voilà, à partir du début. Ah, vous avez maintenant, on revient sur cette partie-là. Je vais donc, moi, repasser sur l'événement, voilà. Donc, et je vous commente rapidement, puisqu'on est dessus maintenant, je vous en parle. Donc, le premier événement, c'est de reprendre donc masterclass sur le karma laïque. Donc, le but, c'est changer son paradigme de pensée,
pour modifier son inconscient et débloquer ce qui nous empêche d'être libre. Donc vous irez sur la page, donc dans mon GPS de vie, vous avez ici formation, et quand vous cliquez, vous avez les formations Mon GPS, formation RCTN et Masterclass. On y est là, voilà, hop, Masterclass. Donc vous avez les dates, le lieu, les détails, la façon de pré-réserver. Alors attention, il n'y a que 30 places parce que physiquement on ne peut pas faire plus, c'est impossible. Notamment, vous allez voir que dans la deuxième session, il y a des séances d'hypnose, 2 séances d'hypnose, une le samedi, une le dimanche, une sur la reconnexion à la source, sur le grand soi, etc. Et le deuxième, c'est le voyage à 3, l'enfant intérieur. Et donc ça, c'est impossible à faire dans des conditions où il y a trop de monde. Donc il n'y a que 30 places et il y a déjà 8 personnes qui ont réservé. Donc il ne reste que 22 places. Donc vous avez tous les détails là-dedans. Donc sur la page, je répète, mongpsdevie.fr, vous cliquez dans formation, vous cliquez sur Masterclass et vous avez tous les détails, y compris bien évidemment le tarif, comment on mange, comment ceci, comment cela, les témoignages des anciens ateliers, et voilà, et vous avez tout là-dedans. Donc ça fait partie des outils que je proposais et que je propose toujours, mais là ça permettra en présentiel d'avoir on va dire l'aspect question-réponse sur le lieu. Donc le samedi, hop, telle heure, et on sera ensemble, les yeux dans les yeux, donc voilà, et donc on pourra évidemment répondre à toutes les questions auxquelles je ne peux pas répondre là en direct parce qu'il y a trop de questions diverses. Donc tout à l'heure, pour revenir, les groupes sont de nouveau reconnectés, merci beaucoup, gratitude. Et donc pour revenir à cette session du 4 et 5 avril et du 18 et 19, je vous laisse le temps et la possibilité d'aller le voir si ça vous intéresse, hein, évidemment. L'important, c'est que le but est de pouvoir, alors évidemment en termes d'hypnose, on sera équipé de casques, stéréo, donc vous serez confortablement installé, on fera ça par petits groupes, et donc du coup ça permettra de travailler en direct et de faire aussi des sessions de questions-réponses. Donc la première session, on va parler du karma laïque, des preuves, de comment ça se fait. Le but là, du samedi, c'est de vous aider à changer votre paradigme de pensée. Alors, je vais donner l'exemple pour que vous compreniez bien. Si je pense que l'infirmière me court derrière, j'ai déjà donné l'exemple, hein, je redonne l'exemple. Si je pense qu'il y a une infirmière qui me court derrière avec une seringue grosse comme ça, alors attendez, je vais me mettre comme ça, voilà, avec une seringue grosse comme ça, et qu'elle court derrière pour me piquer, pour me faire mal, mon paradigme de pensée, c'est qu'une personne me veut du mal. C'est la réponse aussi, hein, Didier, à la question de tout à l'heure. C'est exactement, les aléas du direct, c'est pour cultiver notre patience et pour accepter, pour apprendre à accepter. Donc de mon côté, vous le voyez, ok, j'étais emmerdé, j'ai redémarré l'ordi, je me suis dit s'ils reviennent, tant mieux, s'ils reviennent pas, eh ben je ferai une session à rattrapage, mais il n'y a pas à se prendre la tête parce que chaque chose dans ce karma a un sens. Ok, donc alors c'est comme ça. Ça a un sens. Donc je reviens maintenant à cette session en présentiel de masterclass. Si je pense que l'infirmière me court après une seringue grande comme ça pour me faire du mal, mon paradigme de pensée, c'est que le monde extérieur me vole ma liberté et que je suis dépendant de tout ce qui est à l'extérieur de moi. Comment voulez-vous être heureux ? Comment pourrions-nous imaginer être heureux dans un monde qui nous est négatif et qui nous veut du mal? C'est impossible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on passe son temps à vociférer, à gueuler, à être, etc. Alors, on peut le faire, hein, bien sûr, on a le droit de le faire, on a le droit d'aller manifester, de faire tout ça, hein, évidemment. Il existe bien des injustices, ça c'est clair, mais est-ce que ces injustices, vous allez les prendre à double titre? Un, il y a des injustices, et deux, vous êtes en colère parce que c'est des injustices. Donc vous êtes en train de somatiser, en train de fabriquer des maladies, etc., dégénératives, des cancers, etc., des infarctus. Vous le savez, 80 à 95% de nos maladies sont endogènes. Elles viennent de notre système immunitaire qui s'effondre parce qu'on est en colère, parce qu'on est malheureux, et parce qu'on ne comprend pas, et parce qu'on ne se sent pas libre. Donc oui, en effet, Caroline, tout est juste. Sauf que dans notre cerveau conscient, quand on en parle, on dit oui, tout est juste. Mais dans notre inconscient, ce n'est pas réglé.
Et ça veut dire que inconsciemment, nous fabriquons des maladies à notre insu, nous fabriquons du désespoir, etc., à notre insu, dans notre inconscient. Je vous rappelle que notre conscient mesure 1 mètre de haut et notre inconscient mesure 400 mètres de haut. Ce sont des chiffres, évidemment, remis à l'échelle de la dimension. Ce sont des chiffres avérés, c'est scientifique. Donc, si vous prenez 1 cm de hauteur de notre petit conscient, notre inconscient, c'est 400 cm, hein, donc c'est-à-dire 4 mètres. Donc, excusez-moi, mais entre 4 mètres et 4 cm, vous voyez l'écart. Entre 1 mètre et 400 mètres de haut, vous imaginez une tour Eiffel de 400 mètres de haut et vous en bas en faisant 1 mètre. Donc, c'est pour ça que changer de paradigme de pensée, c'est pas facile. Parce qu'on peut penser consciemment que oui, ça y est, on est sur le bon chemin, oui, on va changer. Mais en réalité, notre inconscient, lui, n'a pas changé. Donc on est obligé alors évidemment, je le dis fraternellement et je le pense profondément, parce que si c'était ça, ça fait longtemps qu'en une conférence, on aurait claqué des doigts et que tout serait réglé. Évidemment, on voit bien que non, et vous le savez en ce moment même, que ce que je vous dis est vrai, vous le savez à l'intérieur de vous, vous savez qu'on ne change pas comme ça, et que notre petit conscient, lui, peut changer d'avis. Tiens, regarde, ce truc-là, c'est mieux qu'un autre, ouais, d'accord, et je vais l'acheter, ok. Mais une fois devant, peut-être qu'au dernier moment, vous n'allez pas acheter parce que votre inconscient n'est pas convaincu. Et donc, notre inconscient ne peut changer que quand on a fabriqué une intime conviction. Cette intime conviction, elle est le préliminaire à tout changement. Donc, vous comprenez pourquoi je réponds à ces questions de temps, de distance, etc. par ces masterclass, parce que là, on aura l'occasion de travailler sur comment changer son paradigme de pensée profondément en intérieur. Donc le samedi, ça sera toute la partie théorique de ça, comment et quel type de choses on doit faire, avec questions-réponses, et évidemment, il y aura des questions individuelles et des réponses individuelles, évidemment. Et le lendemain, eh bien, on fera un travail sur la NKT. Donc ceux qui ont déjà fait leur analyse, mon GPS NKT, vous viendrez avec les documents. Et ceux qui ne l'auront pas fait, on le fera en préalable, etc. Je vais expliquer ça dans le week-end prochain avec une vidéo. Donc je glisserai la vidéo sur la page du masterclass. Ok, donc vous avez 2 masterclass dans un ordre précis, parce qu'il faut cet ordre-là pour modifier les choses. Donc du coup, évidemment, vous avez compris que la deuxième étape, celle qui se trouve là, c'est le travail sur la reconnexion avec le grand soi, et la deuxième partie, pardon, je me trompe de truc, la deuxième partie, c'est la session sur l'hypnose du voyage à 3 de l'enfant intérieur. Donc, voilà, vous aurez évidemment tout le temps nécessaire. Attention, il reste 22 places, voilà. Et c'est dans pas longtemps, puisque c'est dans 1 mois et demi, 2 mois, quoi, hein, voilà. Bon, voilà ce qui est fait. J'enlève ça, je reviens maintenant sur est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais plus, je vais baisser, voilà. Donc je reviens maintenant sur cette partie-là, et du coup je vais reprendre le cours de tout ça rapidement. Alors je vais faire ça et le faire moi de mon côté pour pas que vous saouler. Voilà, donc détail, voilà, ici. Voilà, je reviens ici maintenant avec les détails du plan du jour. J'étais en train de faire ça quand ça a craché, et donc, eh ben, écoutez, c'est pas grave, voilà. Bon. Alors, donc, ici, donc nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui se passe du point de vue animal et du point de vue physiologique dans la rencontre qu'on appelle la rencontre amoureuse, tout simplement, hein. Donc on va regarder ça en détail. On va du point de vue de la psychanalyse, qu'est-ce qui se passe, du point de vue de la spiritualité, qu'est-ce qui se passe, et donc du coup qu'est-ce que c'est que ces 3 types de rencontres de type spirituel. Voilà, on va détailler ça. Ensuite, petit rappel, j'étais là-dedans, vous n'êtes pas obligé de me croire, et puis nouveauté, quelles sont les étapes, on vient de le voir, etc. Et on était en train de parler de masterclass en présentiel, le Gros du Roi, le 4 et 5, etc., avec le lien, et voilà. Donc, je laisse tomber maintenant, on a vu tout ça, et je vais passer maintenant à cette partie-là en détail. Donc, du point de vue, alors je vais me mettre, alors puisque c'est que des phrases, hein, toutes simples, il n'y a pas de schéma, je vais donc me mettre en posture de cette façon-là pour que, voilà. Donc, du point de vue animal et physiologique, donc on a déjà traité cette chose semaine dernière pour dire qu'aujourd'hui nous avons les preuves par A plus B
que la majorité des rencontres, alors je vais le chiffrer après, hein, la majorité des rencontres que nous faisons se font du point de vue animal et du point de vue physiologique, à savoir notre génome dans notre corps, puisque nous ne sommes pas qu'un corps, évidemment, donc nous avons le choix, mais nos gènes sont toujours prioritaires, et évidemment, manger, bâiller, dormir, etc., tout ça, ça fonctionne dans notre corps par des gènes et par des hormones, hein. Les gènes intiment l'ordre aux hormones de circuler pour que nous puissions répondre, mais un yogi, par exemple, peut complètement changer cette chose, mais c'est un yogi. Donc évidemment, un yogi a l'habitude de travailler et de prendre le pouvoir, hein. Je parle même des yogis qui sont capables de transpercer la peau avec une épée, etc. On voit bien qu'ils ont pris le contrôle de leur corps et on appelle ça le self-control. Donc évidemment, la majeure partie des êtres humains que nous sommes, nous n'avons pas le self-control encore. Donc du coup, nos gènes s'appliquent et nous ne pouvons pas les contrôler, on dit c'est plus fort que moi. Et donc du coup, nos rencontres sont plutôt physiologiquement calculées, comme je vous l'ai expliqué semaine dernière, comme un programme. Et ce programme, il est survivre et procréer. Et donc du coup, alors si vous regardez les films animaliers, vous verrez, hein, puisque nous sommes quand même un animal grand singe supérieur, mais nous sommes la même chose, vous savez que nous sommes en train, nous, d'évoluer au milieu de 6 espèces et qui sont les seuls à avoir des rapports sexuels pour le plaisir lui-même au sens noble du terme, et non pas que pour se reproduire, le reste des animaux, et donc notre génome le fait aussi, quand nous sommes en attraction avec quelqu'un, en réalité, à 90%, vous verrez que c'est à peu près 75%, l'attraction, elle passe par donc ce programme qui nous détermine quel type de partenaire nous avons dans nos gènes, quel type de partenaire préféré nous avons dans nos gènes, dans les gènes corporels, dans le corps uniquement, mais c'est pas dans notre esprit, parce que je vous rappelle que notre esprit et notre âme, elle n'a pas besoin de se reproduire. Du coup, elle n'a pas besoin d'avoir un partenaire idéal. Le corps physique, lui, a besoin d'un partenaire idéal, et notamment grâce, ou en tout cas pour la survie de l'espèce, ça se fabrique uniquement par le problème de la compatibilité génétique et de la compatibilité des phéromones, qui nous indique que le système immunitaire est compatible ou pas, et que le brassage génétique est compatible ou pas. À ces conditions-là, nous fabriquons, je vous rappelle, une hormone qui s'appelle la PEA, phényléthylamine, qui est de la cocaïne interne et qui nous donne le sentiment du coup de foudre et le sentiment d'être amoureux. Et à partir de là, il y a évidemment cette PEA, elle provoque chez nous le désir qu'on appelle l'attraction physique, y compris pour préparer donc le coït, parce que le coït vient de la demande de survivre et procréer pour faire un enfant. Alors évidemment, je sais bien que c'est choquant de dire que mais quand même on n'est pas un animal. Eh bien si, on est bien un animal à 75%, et que c'est très difficile de contrôler tout ça. C'est pour ça que c'est plus fort que nous, et on dit je ne sais pas, je suis tombé amoureux. On dit ça. Et le problème, c'est que quand on tombe amoureux, on tombe, et que très souvent, on tombe, pour les femmes, c'est plus facile à comprendre, âme moureuse. Donc lorsqu'on est âme moureuse, c'est comme si on condamnait notre âme à mort, parce qu'on est dépendant de quelqu'un et on n'est plus heureux à l'intérieur de nous. On est âme moureuse. Donc du coup, voilà, au masculin, ça le fait moins, on est âme moureux, mais quand même, on comprend bien. Donc du coup, le premier point de vue qui est étudié par la science est de dire que sur le point de vue animal et physiologique, nous sommes donc embarqués de force presque par une hormone qui est la PEA, et ensuite, après le rapport amoureux ou sexuel, comme vous voulez, ou le câlin, nous fabriquons de l'ocytocine qui nous lie à l'autre par un sentiment d'appartenance. Et donc l'ocytocine n'est pas l'hormone de l'amour, elle fait partie des hormones de l'amour, ça dépend de la définition qu'on a de l'amour. Si on prend l'amour du chakra 1 et 2, hein, parce que vous savez qu'il existe 10 niveaux d'amour, et spirituellement il en existe 7, et chez les Grecs il y en avait 10 avec chacun un nom, donc l'éros, l'amour du chakra 1 et du chakra 2, est spécifique de « tu m'appartiens ». Donc on n'est pas dans cet amour que nous croyons être de l'amour, mais dans de la prédation animale.
le mâle cherche la femelle cherche le mâle, et c'est le mâle le plus fort qui va gagner la partie, et les femelles les plus... etc. etc. Si vous regardez la vie animale, vous allez voir que ça se passe comme ça, et nous faisons pareil à 75%, malheureusement pour nous. Parce que si on était informé de ça, je sais pas, moi, à l'âge de 14 ans, au moment de la puberté, on pourrait peut-être choisir autrement, mais non. En fait, on est compatible pour se faire des enfants, mais on n'est pas compatible pour être heureux. Donc, il va falloir modifier ça. Si vous voulez être heureux en couple, il va falloir modifier quelque chose. Modifier soi, parce que si nous, on n'est pas compatible à la vie à deux, on peut mettre n'importe quel complément, ça ne marchera pas. Donc, du coup, on répondra à cette question aussi avec mon GPS NKT. Et deuxièmement, on n'est pas compatible pour être heureux, parce que quand on est deux personnes et que deux personnes ont des problèmes, eh bien ça donne ce que la psychanalyse nous informe. Donc ça, c'est monsieur Lacan qui nous l'explique, Jacques Lacan. Donc la rencontre amoureuse pour lui est la rencontre de deux névroses, vraiment. Alors, Lacan n'est pas contesté, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui. Hein. Donc, du point de vue de la psychanalyse, ça veut dire que deux personnes qui ont des problèmes pour être heureux eux-mêmes vont chercher chez l'autre, vous le savez, on appelle ça l'amour poisson, c'est l'amour de donne-moi ce qui me manque et je vais te donner ce qui te manque. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que si vous prenez, et donc j'ai pas fait ce schéma, mais je vais essayer de vous le mimer, mais vous prenez une petite boule, comme ça. Donc je vais essayer de... Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Non, j'ai pas de petite boule devant les yeux, mais bon voilà, on va dire que... voilà, mon point est une boule complète. Or, nous ne sommes pas des êtres humains, c'est-à-dire esprit-corps complet. Donc il manque un bout. Donc il manque un bout, ça donnerait, voilà, il manquerait, on va dire que les 4 doigts, il en manquerait un, voilà, ok. Donc je vais chercher à récupérer le doigt qui me manque chez l'autre. Donc si on associe deux personnes à qui il manque un doigt, ils vont avoir l'impression mais vous voyez que ça fait 6 doigts, et que ça fait pas du tout 10, l'addition. Donc ça ne marche pas. Et c'est pour ça que c'est obligatoirement l'échec du couple à terme. Dans un premier temps, on a nos hormones. Alors la question, c'est quand on n'est jamais amoureuse. Pourquoi? Ah ben, on va le voir après en répondant. Alors, du coup, ouais, vous voyez, quand je réponds aux questions en direct, après continuez à poser des questions, c'est juste moi c'est de ma responsabilité. Je dois garder le fil. Voilà, c'est ça que je dois faire. Donc du coup, quand on prend deux personnes à qui il manque un bout, évidemment, ça donne, et je répète, la réunion de deux névroses. Et cette névrose consiste à réparer sa névrose avec l'autre. Donc l'autre va me donner ce qui me manque. Et ça ne marche pas parce que la somme des deux donne moins que la réunion des deux. Alors que deux personnes qui sont on va donner un exemple. Hein. Imaginons que l'être humain parfait soit à 10. Lorsque une personne est en névrose, elle est à 5. L'addition des deux 5, ça fait 10 sur 20. Hein, facile à calculer. Figurez-vous que dans une réunion énergétique, ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Ça veut dire que si je me réunis avec une personne en névrose, ma somme, ça va donner, donc je viens de le dire, 10, alors que si je m'unis avec quelqu'un qui est à 10, ça fait non pas 20, mais ça fait 100. Vous voyez cette figure et cette démonstration dans le film La prophétie des Andes. Regardez-le, vous allez voir comment, sur le plan énergétique, lorsque deux personnes se donnent mutuellement, pleinement, donc c'est-à-dire 10 sur 10, les deux ne s'additionnent pas et se multiplient. Donc ça veut dire que lorsque deux personnes se développent sur le plan personnel et sur le plan spirituel, lorsqu'elles sont proches de cette harmonie personnelle, je dis bien personnelle, lorsqu'elles s'unissent, chacun va donner à l'autre quelque chose et l'addition va donner 100. Hein, voilà, donc c'est-à-dire 10 fois 10. Alors si elles sont à 9, ça va donner 81. Et donc du coup, vous comprenez à quel point, puisque le quotient, enfin le gradient est 75% pour la rencontre de type physiologique, c'est à peu près les chiffres que je vous redonnerai après,
et que Lacan lui explique que lui de son côté, ben, il s'est aperçu qu'en fait c'était une rencontre de névroses, vous voyez qu'en fait les solutions sont un peu difficiles, c'est pour ça qu'il va falloir passer à une autre étape, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors il existe, du point de vue de la spiritualité laïque, 3 types de rencontres. Alors c'est intéressant de le regarder de ce point de vue-là. Alors je vais repasser comme ça pour que vous l'ayez en plus grand. Donc du coup, première des choses, on peut passer un contrat d'âme donc avant de naître, hein, donc évidemment avant de s'incarner, un contrat d'âme pour une évolution spirituelle. Donc on imagine des âmes qui sont dans leur évolution, qui se croisent en disant tiens, moi j'en suis là, j'ai besoin de créer une relation de couple parce que j'ai besoin d'altérité, c'est-à-dire de rencontre avec quelqu'un qui sera mon miroir pour que je fasse quelque chose avec. Donc soit je vais faire de l'évolution spirituelle positive, smile, soit ça va être une rencontre de contrat d'âme négative, Burke. Alors négatif, ça ne veut pas dire qu'on va tout perdre. Non, non, c'est des rencontres karmiques dans lesquelles ça va être tout le temps la guerre. Pour que, à un moment donné, il y ait une séparation, pour que chacun soit tellement dans la souffrance qu'il va décider de changer. Alors, le résultat est positif, mais du coup, ça passe quand même par beaucoup de souffrance. Donc il existe aussi des rencontres de ce type-là, des rencontres qu'on appelle karmiques, dans lesquelles c'est très dur, et un jour peut-être ça se transforme en contrat d'âme positif. Mais en tout cas, dans le début, c'est toujours très douloureux. Donc des rencontres douloureuses, il y en a beaucoup, mais il faut savoir le lire. Donc on peut faire de l'analyse de ANKT comparée pour vérifier éventuellement comment ça se passe. Et il y a des personnes qui me demandaient régulièrement, est-ce que tu peux me comparer, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider à comparer pour voir si sur le long terme ou sur le moyen terme, on va pouvoir faire quelque chose de bien ou est-ce que ça va être un peu difficile. Voilà. Et donc il existe un troisième type de rencontre, là ce sont des familles d'âmes. Donc évidemment, dans le plan haute fréquence, on imagine donc tel que vous pouvez le voir dans le film Nos Solars, Notre demeure, voir comment les familles d'âmes sont dans des lieux de villégiature, comme des lieux de vacances. Hein. Par exemple, on va donner la comparaison avec ce qui se passe pour les êtres humains, par exemple en été. Vous avez des gens qui sont agglutinés sur la plage et d'autres qui sont agglutinés dans les montagnes. Hein, voilà. Un peu moins agglutinés, mais bon. Donc on a là des familles d'âmes qui préfèrent la verdure à la mer ou qui préfèrent la mer à la verdure. Et qui peuvent se prendre des rendez-vous pour plus tard. On va dire, tiens, ça serait bien qu'on se revoie, on va visiter le parc de un tel jour au mois d'octobre, novembre, après les vacances, un week-end. Donc ça, c'est un type de rencontre qu'on pourrait imaginer, voilà, contrat d'âme, avec une demande particulière. Donc, tu as été mon mari, j'ai été ta femme, maintenant je vais être ceci, je vais être cela. Et donc, on vient pour créer une relation qui va de toute façon créer de l'expansion, de l'évolution, hein, bien évidemment. Expansion égale évolution. Donc, on a soit des évolutions au sein de contrats d'âme pour évoluer de façon positive, c'est-à-dire que là, tout semble beau, etc., même si un jour ça peut s'arrêter. Et puis ensuite, on a les contrats d'âme, là, ça va être douloureux, mais un jour, ça peut aussi s'arrêter et devenir positif. Et puis des contrats d'âme de gens qui viennent simplement évoluer en étant au sein de nouveau d'une famille, d'un couple, etc. Évidemment, quand on s'incarne, on perd la mémoire de ce qui s'est passé avant, et donc on démarre avec, on essaie de se débrouiller avec ce qu'on a. Alors l'avantage, c'est que du coup, quand on fait son analyse, bon, j'ai passé à NKT, c'est que là, on peut quand même voir où on en est de son évolution. On peut voir, donc je vous rappelle que la première partie de l'analyse, elle travaille sur notre état. On va le voir dans très peu de temps. Hein, il est déjà 22 heures, donc dans à peu près 10 minutes, on attaquera les trois analyses. Donc on remontrera où on analyse la partie qui vient de l'incarnation d'avant. Et ensuite, on verra dans le plan de vie et dans l'évolution où on se situe dans notre propre évolution. Donc voilà pour les différents types de rencontres. Mais vous allez voir
Alors je vais basculer là-dessus. Donc là, on le prend simplement, alors je vais me mettre comme ça parce que là c'est écrit en plus petit, que en ce moment, les changements que nous sommes en train de faire, je parle de l'humanité. Alors évidemment, on n'est pas tous à la même heure dans l'humanité, vous le savez. Il y a des personnes dans certains endroits du monde qui sont 200 ans en arrière d'évolution, d'autres qui sont plus en avance sur le plan technologique, mais moins en avance sur le plan écologique. Sur Terre, c'est comme une salle de gym, il y a des appareils différents partout. Donc on ne peut pas dire que sur toute la planète c'est le cas, mais en tout cas, pour les gens qui évoluent, les changements en cours, ça passe par, on passe de la survie de l'espèce à la vie de l'espèce. Vous comprenez bien que survie, c'est juste survivre, et vie, c'est fabriquer du bonheur. Donc quand on survit, ben, on fait manger, dormir, etc., et rien d'autre. Alors que quand on passe dans la vie de l'espèce, on est quand même en conscience de qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre vie. On n'est pas simplement en train de dire qu'est-ce qu'on mange ce soir et qu'est-ce qu'on fait demain. Donc, du coup, voilà le changement qui est en train de se faire, et on voit qu'il y a un certain nombre de milliers, de millions de personnes qui évoluent là-dessus en ce moment même. Et de la même façon, la sexualité fait la même chose. On passe de la sexualité de survie à la sexualité de vie. Alors, dans la sexualité de survie, les études anthropologiques nous expliquaient que le coït humain, donc des premiers grands singes humains, Homo sapiens et autres, c'était 30 secondes. Le coït, c'était 30 secondes. Alors, ne vous plaignez pas trop. Quand on dit que la moyenne aujourd'hui, c'est 2 minutes et demie et des poussières, je parle du coït lui-même. Faire l'amour, c'est autre chose qu'un coït, normalement. Normalement, ça doit être les 5 dernières minutes, ou alors vous n'avez pas compris le truc. Et si vous faites, on abordera dans une des sessions de ce mois, une session sur la sexothérapie, et on verra qu'évidemment, il existe toutes les sexualités possibles, mais en attendant, quand on passe de la sexualité de survie à la sexualité de vie, ce n'est plus la même vie, évidemment, parce que la sexualité de survie, c'est se reproduire, point final. Or, vous avez compris qu'on était capable d'avoir des relations qui s'approchent petit à petit de l'énergie et qui permettent d'aller vers le tantra qu'on abordera dans la dernière session du mois de février. On parlera du tantra et de la différence entre la sexualité de survie, la sexualité hygiénique et la sexualité tantrique. Donc c'est 3 niveaux de sexualité différents, et donc on abordera ça à ce moment-là. Et donc en ce moment même, le changement et les changements que nous faisons, c'est bien de passer de la survie à la vie, et dans tous les sens, y compris de la sexualité de survie à la sexualité de vie. Alors, je vais parler maintenant de gradient. Grosso modo, dans les chiffres que jusqu'à présent on avait, et ce sont des chiffres estimés évidemment, il n'y a pas de sondage précis, mais je vous donne une estimation d'après mes propres recherches. Donc j'ai dit bien, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais voilà. Le gradient énergétique, c'est quelle est notre complémentarité entre toi et moi en tant qu'homme-femme, ou voilà, un couple complémentaire ou pas. 5%, c'était grosso modo la chose qui semblait être notre recherche. Sur le plan gradient matériel, c'est-à-dire nos besoins. Moi, j'ai besoin d'une femme qui fait le ménage parce que moi, je ne sais pas le faire. Bon, ça, c'est du besoin quand même. Hein. Je pense qu'on peut le changer, ça. Mais en termes de besoins, voilà. Et de la même façon, je veux un homme qui soit grand, comme ça, il m'attrape les assiettes en haut du meuble. Bon, excusez-moi, mais ça fait partie des besoins. Donc ça, c'était quand même 20%. Et puis, il existe le gradient animal, on l'a dit, c'était à peu près 75%, c'est-à-dire mes gènes me demandent de me mettre en couple avec une personne comme ci, comme ça, parce que mes gènes, c'est eux qui commandent. Évidemment, on n'en a aucune conscience, mais c'est ça qui dirige notre accouplement. Alors évidemment, voilà, c'est pas jouissif de l'entendre, mais c'est vraiment vrai. Et je vous répète que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais pour faire non pas cet atelier-là, mais les ateliers que je faisais sur le couple, j'ai travaillé pendant 6 mois avec 600 pages de contenu scientifique pour arriver à ces conclusions-là. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de me croire, à vous de faire votre intime conviction. Donc maintenant, je parle vite fait du gradient karmique, donc ça c'est moi qui le propose à la place de ces 3 gradients, de dire que on peut donc imaginer qu'on pourrait prendre conscience que de toute façon, puisqu'on est en train de vivre un karma c'est une réincarnation, point barre. Un karma n'est pas une punition. Pour toutes les personnes qui pensent que le karma c'est une punition, il va falloir faire quelque chose dans votre tête pour le changer. Il n'y a pas de punition dans le karma. Il n'y a pas de punition dans le karma. Je vais le répéter jusqu'à 3 heures du matin. Le karma est la somme de nos choix, point final. Si vous le comprenez, vous changez votre vie. Si vous pensez qu'on a des punitions extérieures, vous ne pouvez pas changer votre vie, puisqu'elles sont extérieures, ces punitions.
Donc Dieu ne punit pas, puisque Dieu lui-même sait tout, il vit tout, il est l'univers, et donc lui-même il a fait des choix, etc. etc. Il n'y a pas de jugement, contrairement aux religions, il n'y a pas de jugement dans le karma, il n'y a pas de faute dans le karma, il n'y a que des responsabilités. Nous sommes responsables de nos choix, mais nous ne sommes pas fautifs de nos choix. Donc du coup, on peut avoir des défauts, voilà, on peut avoir un animal très puissant, on peut avoir des gènes très puissants, on peut dire même c'est plus fort que moi, je suis toujours dans telle et telle disposition, mais le problème n'est pas d'être dans telle et telle disposition. Le problème il est de savoir qui est le patron de votre vie. Est-ce que c'est votre part animale ou est-ce que c'est votre part spirituelle? Si c'est notre part, parce que je suis dedans comme tout le monde, si ma part animale est plus fort que moi et que je suis tout le temps en train de dire « Ah, ben c'est plus fort que moi il faut que je mange 3 pots de Nutella par jour », ça c'est mon animal qui pilote. Comment voulez-vous que je pilote ma vie et fasse des choix éthiques si c'est le Nutella qui me pilote ma vie? Évidemment, ça ne marche pas. Donc l'important, c'est pas de savoir si on est plus ou moins comme ci ou comme ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est de savoir quelle est la part de nous qui pilote notre vie. Est-ce que c'est notre part animale ou est-ce que c'est notre part spirituelle? Celle qui est éthique, celle qui est raisonnée, celle qui est pensée, celle qui est qui vient du cœur ou du grand soi, ou je dirais plus du superconscient. Le superconscient étant une couche qui est au-delà de l'inconscient et tout proche de l'âme. Donc cette part-là, elle est quand on ferme les yeux et qu'on se met en métaposition et qu'on comprend notre vie, on est en train de penser avec cette partie-là qu'on appelle vraiment le superconscient. Donc cette partie karmique que j'appelle karmique, je viens de l'intégrer avec l'histoire des 2 névroses en me disant que si 2 personnes sont en quête de guérison et d'expansion et qui pensent réellement, oui, nous sommes un couple fait de 2 névroses et qu'on vient ici pour pouvoir se guérir, alors du coup ça change la donne, puisqu'on devient maître de l'histoire. C'est pas plus fort que nous. Alors on peut se dire, on peut faire de la thérapie de couple, on peut faire Alors je vous rappelle que le tantra, au départ, le tantra est un yoga de couple, un yoga d'abord, un yoga personnel, puisque le yoga c'est pas un truc de couple, mais c'est un type de yoga qui a permis de travailler à 2 pour aller vers la spiritualité et joie, liberté, croissance. Donc de là est venue l'idée de rapprocher ça de la sexualité, alors qu'il n'y a que 3 stances dans ce yoga qui traitent de la sexualité et 103 qui traitent du reste. Donc voilà. Donc en fait, en réalité, le tantra, c'est un moyen d'évolution vers la spiritualité, vers la liberté, vers le bonheur, et qui a permis de s'appliquer à 2 personnes, donc pour le couple, évidemment. Donc du coup, on voit bien que là, on aurait 2 personnes conscientes de leur névrose, conscientes de leur manque d'évolution, et qui seraient en train de travailler pour pouvoir croître ensemble en conscience de sa névrose. Auquel cas là, on fait attention à l'autre et on parle et on communique, etc. De façon à ce que la névrose ne soit plus je te vole ton énergie et tu me voles mon énergie, mais qu'elle soit en toute conscience. Donc ça, du coup, j'appellerais ça le gradient karmique. Alors du coup, j'ai fait un petit schéma. Donc évidemment, vous savez que je fais toujours des schémas parce que visuellement, comme ça, on comprend. Donc je me remets comme ça et je vais faire ça pour que vous voyez comment c'était avant. Voilà. Donc avant, on avait... Alors, j'ai mon petit texte là qui est là. Je sais que je peux l'enlever en faisant 9. Voilà, comme ça. Donc ici, vous voyez le gradient énergétique, c'est-à-dire la complémentarité. Le gradient matériel, et là le gradient animal, ça représente, si vous voulez, les gradients de la rencontre de l'homme moderne, grosso modo. Et donc, le changement est en cours de route, donc nous sommes dans une transition actuellement, et donc le changement après coup, ça va donner ça. Gradient animal, 20%, survie de l'espèce n'est plus que là. Le gradient besoin matériel, il reste à 20% malgré tout, mais après le gradient énergétique, c'est la complémentarité, devient 60%. Et ça, c'est ce qui va se passer. On n'est pas encore dedans complètement. D'ailleurs, nous, en ce moment, on est là, vous voyez, on est dans cette transition dans laquelle c'est très difficile, parce que les femmes sont en train de changer, les hommes sont en train de changer, on prend conscience d'eux, et tout ça fait que nous sommes, nous, les humains d'aujourd'hui, dans une transition entre les couples où il y avait l'homme macho, où il y avait aussi les femmes matriarches, il y avait tout ça, donc, c'était la survie de l'espèce qui était la règle d'or.
La complémentarité, ben oui, c'était du style, ben voilà, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vends ma fille à un mec qui a de l'argent, comme ça j'ai une dot pour le père qui vend sa fille, c'est cool. Bon, voilà, et donc évidemment, vous comprenez que là, je suis pas d'accord. Et donc, enfin, moi personnellement, vous avez le droit d'être d'accord si vous voulez, hein. Et puis donc, vous avez ici maintenant le vers quoi nous tendons. Et nous tendons vers de sortir de cette transition qui est douloureuse pour aller vers un gradient énergétique de 60%, un gradient matériel, etc. On pourrait imaginer dans un futur après que ça passe à 70%, et ici 10%, et etc., etc. Évidemment, le gradient animal, on peut pas l'enlever puisqu'on est dans un corps, donc on ne peut pas dire je pilote toute ma vie, hein. Évidemment qu'on est obligé quand même de subir, entre guillemets, le corps qu'on a choisi, et donc on le subit ou on l'accepte, hein, voilà. Donc si on l'accepte, on peut dire, oui, en effet, en tant qu'homme, j'ai besoin d'une femme comme ça, en tant que femme, j'ai besoin d'un homme comme ça, mais on peut aussi essayer de réduire cette part-là, en essayant de dire, bon, c'est pas parce que cette personne n'est pas tout à fait comme ça que peut-être je serai pas heureux. Et on s'aperçoit que quand on se rapproche de ces gradients-là, donc de ces gradients que vous voyez ici, quand on se rapproche de ça, on fabrique des couples plus heureux. Les couples qui sont strictement animaux, on a le coup de foudre, ne durent que quelques années, c'est la séparation, surtout depuis 20 ans. On voit bien que le couple dure 2 ans et demi, vous le savez, en moyenne. Donc du coup, voilà pourquoi il est important de prendre conscience que nous pouvons faire quelque chose sur la relation, à condition d'accepter l'idée qu'au point de départ, c'est quand même notre animal qui pilote le tout, et il faut l'accepter parce que c'est la vérité, et que nous pouvons essayer de changer ça. Alors je ne sais plus... oui, alors ça c'est juste le processus, vous l'avez déjà vu, donc je vais le passer très rapidement. C'est le processus dans lequel nous avons entamé des étapes depuis le 1er janvier. Donc on a démarré la Web TV au fin novembre, on a passé décembre à faire des généralités, et puis donc on a vu tous ces outils. Nous sommes là dans le mois de février sur la relation, et donc on fera comme ça le point. Alors du coup maintenant, alors est-ce que j'ai... oui, ça ce sont les outils qui sont alignés avec. Donc je vous rappelle vite fait, avant de passer sur la partie maintenant, mon GPS NKT, vos réponses, que vous avez donc ces outils. Ma Web TV, vous êtes dedans. Le livre en cours avec un peu de retard, mais c'est comme ça, avec tout ce que j'ai comme soucis techniques et autres. Vous voyez, vous en avez été témoin ce soir. Alors c'est pas une excuse, mais bon voilà, je suis dedans, j'assume. Le site internet, vous l'avez vu, l'application elle est là, et le cloud, c'est ce que nous essayons de fabriquer en ce moment, pour pouvoir relier les liens contextuels qui sont dans le livre vers des films et des vidéos, des interviews, aptes à vous permettre de fabriquer votre intime conviction. Voilà, je passe là-dessus. Je vous rappelle aussi que si vous pouvez, et notamment si vous posez une question en direct, vous savez, et je ne le dis pas pour l'argent, mais je le dis vraiment parce que une réponse en direct comme ça, dans la vie de tous les jours, chez un thérapeute, c'est 90 à 120 euros. Donc pour tous ceux qui le font comme ça gratuitement, je le fais vraiment du fond du cœur, parce que je veux vraiment partager. Et quand je dis je veux, c'est pas pour imposer, je souhaite partager au plus grand nombre. Voilà, donc vous savez qu'il y a une collecte, et que pour tous ceux qui veulent aider, ou au moins apporter leur aide, vous savez qu'en commandant le livre numérique, vous nous aidez à fabriquer le cloud et à faire vivre cette chaîne, etc. Donc lorsque la collecte va être terminée, il reste plus que 10 ou 12 jours, vous pourrez toujours quand même commander le livre, et ça nous aidera, parce que voilà, c'est avec ça qu'on travaille. Donc évidemment, vous voyez qu'en contrepartie, je vais aussi faire des ateliers comme je vous l'ai expliqué, et que du coup ça permettra de faire bouillir la marmite pour cette société, parce que tout ce que vous voyez là, c'est du boulot, c'est de l'argent, l'application, tout ça, etc. Mais le plus important, c'est le partage. Donc en fait, on peut s'aider soi-même, c'est comme faire du troc. Vous voyez, la vie écologique, c'est d'essayer de faire du troc plutôt que d'acheter et de jeter. Eh bien plutôt, pour moi, plutôt que de faire des prix très très chers dans mes formations, je préfère baisser les prix, que tout le monde en profite, et en contrepartie, vous partagez, vous nous aidez, etc. Et c'est une démarche écologique que je voudrais partager avec vous. Voilà, donc je reviens à ça pour regarder ce que j'ai de ce côté ici.
Alors là, vous l'avez déjà vu. Alors, je le remontre quand même parce que c'est important de comprendre cette évolution que nous sommes en train de vivre. C'est que nous sommes bien en train de passer de ce que vous voyez là, c'est-à-dire l'amour physique, l'éros, hein, donc chakra 1, chakra 2, chakra 3. Nous sommes pour l'instant là et nous sommes en train de passer vers cette évolution dont j'ai parlé aujourd'hui, vers cette évolution de couple et de relation qui consiste à augmenter notre fréquence pour aller vers l'amour-sentiment, l'amour-tendresse, l'amour-énergie, et l'amour-fusion à l'un, mais ça, c'est pas entre un homme et une femme, c'est avec l'univers que ça se fait. Et donc, agapé, c'est une autre dimension. Donc, voilà pour cette partie. Donc maintenant, on va basculer, si vous voulez bien, dans la partie analyse. Donc, je vais enlever cette partie-là, et j'y reviendrai, et je vais donc basculer. J'espère que je vais pouvoir trouver les analyses dans un état. Alors là, je vais être obligé de juste bouger le zoom sur et de mettre à 150, voilà. Et donc je vais démarrer par alors ligne C, je l'ai appelé comme ça. Donc je vais me mettre, là je reste ça comme ça 2 secondes, et donc alors c'est là où je veux revenir avant de faire ça à ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire l'information comment dire, je vais arriver à le trouver, enfin voilà, l'information globale pour revenir à l'application. Avant donc d'attaquer cette analyse, je répète que l'application Mon GPS NKT, elle est là pour que chacun puisse modifier son propre karma. Entendez-le bien, elle est là pour modifier votre propre karma. Elle n'est pas là pour faire de la divination. On ne peut pas deviner le karma parce que le karma n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'on a une mission qu'on a choisie avant de naître. On a un chemin pour aller vers cette mission. Mais comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome. Donc si vous pensez que je suis astrologue, je ne suis pas astrologue. Je fais de la numérologie karmique thérapeutique. Vous le savez, j'espère. Je ne peux pas deviner les choses, je ne suis pas devin, je ne suis pas médium, je suis de source, je suis de formation scientifique et je suis hypnothérapeute, etc., qui a arrêté donc son cabinet. Mais voilà, ma démarche, elle est spirituelle, elle est d'aider les gens à prendre leur karma en main. Donc si vous me demandez de deviner votre karma sans me donner vos prénoms, votre date de naissance, ni quoi que ce soit, je ne peux pas le faire. Si vous me demandez d'agir à votre place, je ne peux pas non plus parce que c'est votre karma et de votre responsabilité de changer. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire un bilan pour vous dire, voilà, si vous travaillez ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc attention, je vous répète encore une fois, cette application n'est pas de la divination, elle n'est pas de l'astrologie, elle est fabriquée à partir des mathématiques pythagoriciennes et a donné ce qu'on appelle la numérologie karmique thérapeutique, que j'ai appelée ANKT, analyse de numérologie karmique thérapeutique. Donc j'ai besoin que vous passiez par la page contact, que vous mettiez dans l'ordre les prénoms. Vous marquez prénom dans la partie message et vous marquez vos prénoms avec les accents. Vous savez que s'il n'y a pas d'accent, s'il manque les accents, c'est tout faux. Ensuite, vous marquez nom de famille, notez-le, nom de famille, 2 points, le nom de famille, sinon, moi je ne sais pas. Et du coup, je me retrouve avec un prénom qui est un nom, enfin c'est le bazar, et tout devient faux. Votre date de naissance, etc. Et votre question. Et votre question ne peut pas être deviner qu'est-ce qui va me passer l'année prochaine. Je ne peux pas deviner. Je vous redis, je ne peux pas deviner. Donc, et donc, je vous servirai à rien. Et d'ailleurs, je ne perdrai pas le temps à le faire si vous me demandez de la divination. Si vous avez vraiment besoin de divination, il existe quelques médiums très bons. Quelques, pas beaucoup, mais quelques. Et donc, auquel cas, c'est une autre démarche. Ils vont vous aider. Alors, attendez, je baisse ça pour le voir. Voilà. En quoi le médium va vous aider? Il va vous rassurer ou pas vous rassurer en vous donnant ce qui va se passer dans quelques mois si vous ne changez rien. C'est ça que ça veut dire. Il vous dira, voilà ce qui va se passer si vous ne changez rien. Si vous changez quelque chose, le médium va dire, je ne peux pas répondre, c'est bloqué. Et c'est ce qui se passe avec le tarot. On dit, reviens dans quelques mois, mais là, je ne peux pas les voir. C'est comme si c'était bloqué. C'est normal, c'est parce que si vous êtes en train de changer, vous changez votre destin. Donc si vous changez votre destin, évidemment, vous changez tout. Donc on ne peut plus faire de divination. Mais si vous avez besoin d'être rassuré parce que vous êtes en état de panique,
Allez voir une bonne ou un bon médium. Attention, voilà, il y a beaucoup de gens qui font pile ou face. Hein, bon. Je n'ai pas de jugement à faire. Je sais qu'il y a des gens qui partagent des bonnes adresses et d'autres qui se font un peu avoir. Bon, voilà. Donc il y a des personnes qui travaillent avec le pendule, d'autres qui travaillent avec le tarot, peu importe les choses, il existe des bons médiums et il existe des médiums qui se prétendent médiums. C'est malheureux, mais c'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les boulangers, c'est pareil pour les... tout est comme ça. Donc on ne devient pas expert comme ça du jour au lendemain. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il faut chercher un peu. C'est pas facile. Mais de toute façon, si vous avez besoin d'aller voir un ou une médium, faites-le, mais ce n'est pas mon job. Mon job, mon cœur de métier, ce que j'ai dans mon cœur, c'est de vous partager les outils qui vous permettent à vous de prendre votre vie en main pour pouvoir fabriquer votre futur vraiment vous-même. Voilà. Et donc j'ai fait plus de 10 000 analyses, et ça fait des années, donc du coup je sais maintenant, j'ai fait évoluer mon produit, mon analyse, il y aura bientôt une nouvelle mouture, avec encore d'autres précisions, et c'est tout ça que je partage avec vous, de façon, alors là de nouveau j'ai le son, pas d'image, écran vert, c'est vous ou c'est moi. Alors là si c'est maintenant tout de suite, c'est pas moi. Voilà, c'est peut-être toi. Je ne sais pas à quel moment tu te trouves, mais voilà, j'ai le son, je te réponds juste que là, c'est plutôt un problème de connexion Internet. Donc, alors, nous y voici, je reviens, j'espère que j'ai bien tout dit et que j'ai bien parlé voilà, de façon à ce que je vous ai bien expliqué. Alors, oui, si juste un mot, encore. Vous savez que cette émission devient de plus en plus vue. Alors du coup, évidemment, il y a plein de gens qui partagent. Mais les gens qui partagent, ils arrivent, ça fait 3 mois que la Web TV existe, ou 2 mois et demi, et donc il y a plein d'informations qui sont passées sous silence. Donc si vous n'allez pas voir dans les replays de YouTube, vous n'allez pas comprendre ce que c'est que le Karma Lake. Or, l'application, elle est vraiment dans le Karma Lake. Le Karma Lake, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre comment est fait l'univers, et que nous, on est la poupée russe de l'univers. On est la même chose que l'univers, à l'identique en plus petit, donc les valeurs sont les mêmes, les pouvoirs sont les mêmes, et donc du coup, ça change tout, la compréhension, le paradigme. Tout à l'heure, je vous disais, je vais revenir sur ça, parce que il y a eu une coupure, ou je ne sais pas. Si vous pensez que votre infirmière vous court avec une aiguille pour vous faire mal, vous comprenez que vous pensez que tout est à l'extérieur et que vous n'avez aucun pouvoir. Si maintenant vous savez, vous apprenez qu'elle ne vous court pas après avec une aiguille pour vous faire mal, mais pour vous guérir, c'est ce que fait notre âme. Notre âme, elle ne court pas après avec une aiguille qui s'appellerait des karmas ou des blessures. Non. Notre âme, elle court avec des aiguilles et elle pique aussi pour qu'on change, pour être plus heureux. C'est exactement qui aime bien châtie bien. Notre âme nous aime profondément et nous propose une juste résistance pour nous rendre plus forts, plus heureux, plus libres et plus en croissance. Si vous entendez ça, vous pouvez l'entendre. Par contre, votre inconscient risque de ne pas être complètement déformaté. Alors, allez voir les rediffusions. Je sais que c'est du temps, mais vous connaissez quelque chose qu'on peut obtenir comme ça. Changer sa vie pour devenir plus heureux, plus libre, etc. C'est pas juste en mettant une pièce dans un jukebox. Ça demande du temps et de la responsabilité. Je sais bien que la vie continue et qu'il faut manger, dormir, c'est des besoins, la pyramide de Maslow. Ok, mais en attendant, si vous considérez qu'il est essentiel pour vous d'être heureux, il sera essentiel de faire quelque chose pour, et ça prendra du temps, mais vous obtiendrez le résultat. Combien de temps il faut pour avoir son bac, et combien de temps il faut pour avoir un diplôme, bac plus 2, bac plus 4, bac plus 6, eh bien vous le savez. Eh bien le bonheur, si ce n'est pas plus important qu'un métier qui va juste nous permettre de gagner de l'argent, de survivre et un jour de mourir, alors vous m'expliquez. Pour moi, il me semble quand même que la chose la plus importante pour nous, c'est d'être heureux. Et dans être heureux, il y a aussi avoir un métier, avoir un couple, etc. Mais c'est être heureux qu'on veut, c'est pas avoir un couple, des enfants, une maison, un boulot et d'être malheureux. Parce que si on a ces 4 choses-là et qu'on est malheureux, expliquez-moi à quoi ça sert. Juste survivre. C'est pour ça que nous sommes en train de passer de survivre à vivre. Et la nouvelle planète qui est en train de se fabriquer maintenant, avec tous les chaos et toutes les misères qu'il y a dedans, elle est obligée de passer par cette transition. C'est obligatoire, il n'y a pas de changement sans heurts.
Il y aura des heurts, il y en a et il y en aura encore. Parce que pour changer, pour aller vers du bonheur, une nouvelle planète, un nouveau monde, il va falloir d'abord défaire l'ancien monde pour créer le nouveau. Et vous savez, ça résiste. Hein, toute chose nouvelle passe par 3 étapes. Ça y est, de nouveau. Boum, je suis de nouveau sans caméra. Oh là là, décidément. c'est ça, voilà, le changement, c'est comme ça. Alors, vous, peut-être vous m'entendez. Moi, je ne sais plus si on me voit, l'image est figée. Je vais donc essayer de redémarrer.